Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies, avec une paire de devises euro-dollar qui revient sur cette zone ici des 1.0925, après avoir testé une première fois et être redescendu en ayant de nouveau validé cette zone comme une résistance, comme les précédents contacts que nous avions eu ici. On revient encore une fois sous cette zone, donc il semblerait qu'il y ait une petite phase d'affaiblissement. Toujours est-il que si on regarde ici l'évolution des points bas significatifs, ils sont toujours plutôt haussiers, donc la perspective reste haussière, et donc en cas de rupture ici de cette zone des 1.0925, l'objectif reste un retour possible ici sur la zone des 1.1020. Au niveau de la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes là aussi dans une perspective qui reste haussière, même si on perçoit des éléments de fragilité dans cette dynamique. On peut là aussi constater une succession de points bas significatifs qui restent haussiers. Il faudrait pour cela confirmer donc une rupture de cette zone de points hauts proche des 1.2530. Donc pour l'instant, on est revenu ici sous la zone des 1.2440, mais là aussi, tant que ce point bas significatif ici n'est pas cassé à la baisse, et je dirais même tant que l'on ne revient pas sous la zone ici des 1.2270, on reste sur une évolution qui pourrait nous ramener sur cette zone de résistance à 1.2610. Concernant le métal jaune, on est toujours ici sur une perspective donc de cassure de cette zone psychologique des 2000 $ l'once. On est venu tester ici des niveaux au-delà des 2030, puisqu'on était sur des points hauts proches des 2032 $ l'once. On est venu consolider ici, mais là aussi, nous avons une succession de points bas ici qui reste haussière, idem pour les points hauts. Donc on peut continuer ici à monter et à se diriger en direction du niveau historique du métal jaune sur cette fameuse résistance majeure des 2070 $ l'once, et ce tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 1957 $ l'once. Au niveau du pétrole, on est toujours sur la même zone, celle qu'occupent les cours du WTI depuis cette fameuse restriction annoncée par l'OPEP. On est revenu ici au contact de la zone des 80 $ le baril, mais on ne bouge plus de cette zone. Donc globalement, on s'inscrit ici toujours dans une continuité totalement neutralisée de la tendance court moyen terme. Il faudrait un dépassement ici de cette zone des 84 $ le baril pour commencer à impulser un mouvement de retournement ici par rapport à ce mouvement d'ensemble. Pour l'instant, on n'en est pas loin, mais on reste sous la zone des 84. Donc une certaine neutralisation, mais avec une petite priorité ici qui reste haussière, et notamment tant que l'on reste au-dessus des 80 $ le baril. Et en cas de rupture de cette zone des 84, on pourrait revenir sur 88, puis 93,50 à moyen terme. Et enfin, au niveau du Bitcoin, ça y est, l'objectif attendu est arrivé. On avait ici cette configuration qui s'était totalement neutralisée après la cassure ici des 25 200. On s'était neutralisé ici avec une évolution totalement horizontale autour de cette zone des 28 000 $ pour un Bitcoin. Alors là, on revient sur la zone des 30 000. Alors globalement, au niveau de la tendance, ça commence à sentir le retournement majeur, puisqu'on avait ici cette phase d'accélération, cette temporisation de laquelle on est sorti. Il suffirait ici de casser cette zone de point haut significative, donc proche des 32 300 $ pour un Bitcoin, pour totalement valider donc ce retournement de tendance. Donc pour l'instant, on n'y est pas, mais le fait d'être revenu ici est déjà un signal plutôt positif. On est repassé au-dessus de ce gap qui s'était ouvert et qui avait signalé donc l'accélération baissière suite à la rupture ici des 30 000. On était revenu ensuite sur cette longue période autour des 20 000 $ pour un Bitcoin. Le fait de repasser au-delà de cette zone laisse entrevoir une possibilité de retournement majeur de la tendance moyen terme sur cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché.